c'est un concept développé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et qui doit sous-tendre la transition mondiale vers une économie à faible production de carbone et qui fait la promotion des secteurs sociaux comme on l'a eu dans le développement durable et tout en protégeant l'environnement. Donc en théorie, c'est pour articuler les trois dimensions du développement durable et assurer une transition sur la base d'une économie plus respectueuse des deux autres piliers. Quelle est la position de l'Afrique par rapport à cette définition? Oui, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des officiels, les États. Les États étant membres de l'Organisation des Nations Unies, ils ont déjà adhéré au concept. Parce que dans les réunions préparatoires, le concept a été plus ou moins accepté par les États. Même s'il y a encore un débat sur la définition et les contours et le contenu du concept. Au niveau des organisations de la société civile, le débat est aussi en cours, mais il y a peut-être moins de connaissances de ce point de vue-là. Moins de connaissances parce que déjà c'est tout nouveau et que peu d'organisations de la société civile s'y intéressent. Et c'est pour cette raison que ENDA est en train de développer de la connaissance. Parce que l'idée pour nous, en tout cas, c'est notre approche à ENDA Tiers-Monde, c'est de ne jamais rejeter a priori, mais c'est de ne jamais non plus accepter un concept qu'on ne connaît pas. À partir de la conviction qu'il y a des expériences qui sont développées depuis 1992 dans le domaine du développement durable et qu'il y a eu un certain nombre d'acquis, même si beaucoup de choses restent encore à faire, on ne peut pas simplement dire on met tout ça de côté, on prend l'économie et on avance avec. Ça nous donne l'impression qu'on revient à une sorte d'économisme. Et on sait que le développement durable, ce sont ces trois piliers-là, d'économique, de social et d'environnemental, qui doivent cheminer ensemble. Aucun de ces piliers n'a plus de dignité que l'autre. Donc pour nous, l'approche serait moins de parler d'économie verte que de parler d'une économie tout court, peu importe sa couleur, qui soit en mesure d'assurer une transition vers un développement qui respecte à la fois l'environnement et les réalités sociales. C'est cela, peu importe. Pour nous, le plus important, ce n'est pas la couleur de l'économie, mais c'est sa capacité à résoudre les problèmes. C'est sa capacité disons, à assumer sa mission de ne pas détruire l'environnement, d'assurer le bien-être des populations pour aujourd'hui et pour les générations à venir. Maintenant, si le fait de mettre, disons, le qualificatif vert permet, du point de vue symbolique, une meilleure prise de conscience des acteurs mondiaux quant à la nécessité de changer de démarche, à la fois dans la production et dans la consommation, ça peut être une bonne chose, on peut l'accepter pour cela. Mais le plus important, en tout cas, encore une fois, c'est de revoir les mécanismes de la gouvernance qui vont structurer cette économie-là, peu importe sa couleur. Le plus important, c'est la gouvernance internationale qu'on va mettre en place. Parce que si les règles de cette gouvernance ne sont pas fondamentalement changées, je pense que pour l'Afrique, on risque de revenir à la case départ. Et je donne un exemple simple. On dit, et on le sait tous, que développer l'énergie solaire peut être une très bonne chose pour le continent africain. On est d'accord là-dessus. Mais si les capitaux qui vont permettre d'investir dans le secteur pour le développer seront encore une fois des capitaux étrangers, si les technologies qui vont être développées resteront des technologies étrangères et qu'elles ne seront pas transférées aux Africains, ça revient au même. Ce sera comme l'économie actuelle conventionnelle. Et c'est ça qui génère les crises. Et ça me pousse à vous dire, est-ce qu'il suffit simplement de parler, de se rencontrer sur des forums pour montrer cette position de l'Afrique par rapport à ces questions? Non, les forums au niveau international, c'est un autre niveau. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous, on a déjà commencé ce travail-là, à ENDA Tiers-Monde, en tout cas, au Sénégal et dans les pays où nous sommes présents, pour dire la base de ce travail, ça doit être déjà au niveau local. Et on n'a pas attendu l'avènement de l'économie verte, du concept en tout cas, pour nous reconnaître l'existence de modèles de développement différents, l'existence d'alternatives tout à fait crédibles au niveau des communautés, y compris à la base, qui peuvent apprendre à la communauté mondiale des façons phénoménales, pertinentes et productives de gérer l'environnement et tout en respectant les caractères, les aspects sociaux et économiques. Donc l'idée en tout cas dans ces forums mondiaux-là, c'est de dire simplement on les considère comme des espaces de partage, des espaces de dialogue, parce qu'encore une fois, on ne peut pas aller
dans cette transition si on ne change pas les mécanismes de la gouvernance. Et la gouvernance, justement, suppose qu'il y ait un dialogue entre tous les acteurs au niveau international. Si nous rentrons dans un système où ce sont seulement les pays développés, comme ils le font en ce moment au G20, au Mexique, qui se retrouvent pour prendre des décisions pour le monde, ça ne marche pas. Au moins, les Nations Unies, dans leur système, offrent la possibilité à tous les acteurs, les États pauvres comme riches, mais aussi les organisations de la société civile, de se réunir de temps à autre pour parler des problèmes du monde et d'envisager ensemble des solutions, et chacun les mettra en œuvre en fonction de ses réalités propres.